Les politiques, ils font des choses, les citoyens ne comprennent pas pourquoi ils ont fait cette décision. Ils ne savent pas combien ça coûte 1 litre de lait. Et ils vont faire des lois qui règlent la vie des précarisés. Mais quand on y réfléchit, ça ne va pas fonctionner. Puis les citoyens font des choses, les politiques ne comprennent pas pourquoi les citoyens ont fait ça. Au départ, ça commence par c'est un côté un peu narcissique, mais en fait, j'arrive à en parler à personne, il n'y a personne qui veut savoir ce que je fais. Et puis en fait, à un moment, c'est aussi quand même, mais à quoi ça sert? Je sais que ça sert à quelque chose, mais je voudrais que ça serve un peu plus ou que ça serve autrement, en fait. Et donc, quand je suis tombé sur l'appel Co-Create, ça a été « Oh, mais c'est dingue ce truc, mais j'ai jamais entendu parler d'un appel comme ça !» C'est un projet qui a pour spécificité d'être co-construit, idéalement en tout cas, d'être co-construit avec une pluralité d'acteurs. Il y a les citoyens, il y a les associatifs, et puis il y a les académiques. Et tout le monde est chercheur. Une recherche vraiment appliquée à une question que les acteurs qui participent et d'autres acteurs qui suivraient le projet de loin se posent vraiment dans leur vie de tous les jours ou en essayant de se projeter dans un futur plus ou moins proche. Construire des solutions, une mosaïque de possibles par rapport à un contexte. Je suis curieux, quand j'ai qu'un mot professionnellement, je suis scientifique. Je suis curieux de nature, j'adore apprendre. Le fait de rassembler, confronter, partager des points de vue, mais aussi d'essayer de se positionner d'un autre point de vue, se dire tiens, si je voyais les choses du point de vue d'un décideur politique, si je voyais les choses du point de vue d'un citoyen, ce qu'on expérimente tous, mais d'un chercheur, de l'administration communale, que chacun essaie de se mettre dans la position de l'autre pour comprendre les besoins, les difficultés et essayer ensemble de voir comment on peut trouver cette solution qui réponde en tout cas au mieux à l'ensemble des utilisateurs. C'est quand même assez novateur pour la ville de Bruxelles d'être dans cette démarche de co-création parce qu'on a vraiment un mélange de compétences, un mélange d'usagers ou de métiers pour trouver des solutions ensemble. Ça nous a beaucoup rapprochés des citoyens qu'on connaissait déjà, puisque nous, on travaillait déjà avec l'initiative citoyenne qui est dans ce projet. Donc on les connaissait, même personnellement. Mais là, on s'est vraiment plus rapprochés d'eux, personnellement et professionnellement. On a mieux compris leurs problématiques, on a mieux compris ce qu'ils voulaient, en fait. Et ce processus qui nous a amené tout doucement vers un résultat de manière assez efficace. Ça m'a vraiment permis de m'encadrer d'un petit réseau d'experts. On a rencontré tous les gens qui se posent la question, qui travaillent sur le projet, grâce au Living Lab notamment. On a réussi à intéresser des gens qui ne s'y intéressaient pas sur la question. Et donc, on a vraiment créé ce réseau d'expertise et de discussion, parce qu'il ne suffit pas de savoir qui sait quoi, il faut aussi réussir à mettre les gens ensemble. Et donc ça a vraiment été un plus énorme pour tout le monde, mais pour moi en particulier, de pouvoir faire discuter des gens qui se rencontraient peu ou pas sur cette question en tout cas. J'ai l'impression que le projet fait quelque chose aux institutions aussi partenaires du projet. En l'occurrence, la co-création, et notamment la co-création avec les personnes concernées par l'aide alimentaire, avec les personnes qui fréquentent des services qui proposent de l'aide alimentaire. Cette co-création-là, elle vient faire bouger les lignes à l'intérieur d'institutions, notamment telles que les CPAS qui collaborent sur le projet. Le fait d'avoir plein de co-chercheurs, ça permet de stimuler cette intelligence collective et d'arriver à un résultat qui est plus pérenne sur la durée parce que plus systémique et plus engageant. Les actions de chaque acteur
plutôt que de devenir un frein pour les autres, eh ben, elles peuvent complémenter les actions des autres. On ne refait pas deux fois la même chose, on ne fait pas une chose qui bloque quelqu'un d'autre, et on essaye justement d'être convergent et de s'entraider en fait. Peu de pouvoir, on a une petite pouvoir circonscrit et donc ça crée quand même une espèce de crainte parce qu'on se dit toujours « oulala, je ne dois pas dépasser mes limites, je ne dois pas dépasser ceci, je dois faire attention à ma hiérarchie, je dois faire attention à beaucoup de choses ». Et je dirais que pour participer à un processus de co-création, à un moment donné, il faut être capable de se dire bah, « je vais me laisser aller ». Nous, on est dans notre tour de verre. Ici, parfois, on pourrait très facilement se déconnecter de la réalité. Et là, avec ces projets, ben non, on rencontre les gens sur le terrain. La plus-value de co-créer pour l'administration, ben c'est vraiment, il faut le voir comme une opportunité de personnes qui sont stimulées par cette envie de recherche, d'expérimenter de nouvelles façons de penser et d'agir. Cet ruisseau qui alimente les étangs de terrain, mais ça vient d'où? Je suis épaté qu'on ne sait pas. Qu'on doit, mais est-ce qu'il n'y a pas un centenaire qui a encore bien la mémoire de sa jeunesse, qui peut dire, ben, cet étang, le ruisseau, ça vient d'où? Moi, d'un côté, mais c'est pas possible qu'on ne sait pas. Mais de l'autre côté, mais il y a des gens qui vont encore se souvenir. Il faut tout juste les trouver. Les convaincre peut-être que ça vaut quelque chose de s'activer, qu'on a besoin, qu'on est valable. Ou t'es 3 ans, ou t'es 100, on a tout quelque chose à apporter à ces sociétés qu'on vit dedans. Moi, je suis convaincu. J'ai l'impression de participer à la production de ce savoir collectif quand, de manière concrète, les balades diagnostic, là, et puis à la fin de la balade, on se pose sur la carte. Là, j'ai l'impression, c'est très concret. Donc là, je trouve que c'est quelque chose oui, visuellement, on voit qu'on arrive à quelque chose. De faire se rencontrer cette spécificité de terrain, d'être dans l'action, d'innover, et de se faire se rencontrer ce travail d'académique, d'universitaire, de vraiment faire fructifier toutes ces questions-là pour les travailler de manière rigoureuse et de manière vraiment approfondie, et ben là on pourra aller vraiment beaucoup plus loin. Je pense que ça invite un petit peu d'humilité aussi en tant que chercheur, à ne pas cette idée de considérer que a priori il n'y a pas de raison d'hiérarchiser les savoirs. Et si on n'a pas cette posture d'humilité, on vient vraiment plaquer les questions, on vient dire c'est ça qu'il faut faire, ou l'histoire commune, l'engagement, beaucoup plus compliqué. Au début, vraiment, on avait tous un peu une vision différente de ce qu'était la co-création ou la recherche-action participative, quoi. Du coup, ça a mis un certain temps à se mettre en route et que tout le monde joue le jeu aussi. Au début, je dirais que j'étais un peu... peut-être que j'ai été un peu perdue par ce mélange et de savoir d'identifier qui finalement conduit le projet, de se dire ah non, finalement, c'est pas vraiment une personne, c'est un ensemble de personnes qui représentent différentes structures. Les résultats qu'on a trouvés, on ne les aurait pas trouvés, puisque de nous-mêmes, on n'aurait pas pensé, on ne pouvait pas se mettre dans la peau de l'initiative citoyenne. Donc les résultats sont différents. Probablement qu'ils sont plus efficaces parce qu'ils seront plus acceptés par les personnes avec qui on va faire le projet. Donc forcément, je pense que c'est plus efficace. Maintenant, ça demande plus d'énergie, ça demande plus de temps. Peut-être pas forcément plus d'énergie, mais plus de temps, c'est sûr. La démarche en co-création peut questionner un petit peu, c'est le fait que la co-création, ça implique un investissement vraiment très conséquent de la part de chacun des partenaires. Et ça amène une réflexion sur le temps de travail qu'on consacre aussi à un projet comme celui-là. Je pense que ça vaut la peine, peut-être pas dans tous les projets, certainement pas, je ne le ferai pas dans tous les projets. Je le ferai dans des cas où il est vraiment capital d'obtenir un résultat qui soit vraiment accepté largement, disons. Je pense que c'est une voie à encourager, mais que ce n'est pas non plus à présenter comme la panacée. C'est une façon différente, c'est une façon, je pense, de redistribuer un petit peu les cartes en termes
En termes de quel savoir mérite d'être pris en considération? Je suis enthousiaste de raconter ce que j'ai fait à la maison, parce que je sais que ça peut parler à tout le monde. Et mes 2 premières, qui sont assez grandes pour s'y intéresser, sont hyper intéressées par les questions du projet, et puis par l'objet de la recherche, par les larves. Donc je me dis, waouh, je prépare pour ces petits-là avec tous les amis du projet, parce qu'en fait c'est aussi ça, il y a une ambiance quasi familiale qui se crée au bout d'un moment, parce qu'on se connaît tous, et on s'apprécie mutuellement. Et ben, je prépare avec tous ces gens-là l'avenir de ces enfants-là, et en fait c'est hyper gratifiant, déjà de savoir qu'on a cet impact-là. Moi, ça me nourrit personnellement parce que j'ai plus tiraillement de me dire je fais de la recherche, oui, qui est utile, mais en fait qui n'est pas utile sur le terrain. Tout de suite, là, je suis directement... je suis réconcilié personnellement avec justement ce tiraillement. Ah ben à mon avis, ça va vraiment améliorer donc, globalement la relation entre le public, entre la population et la ville, et donc ça va aplanir tout un tas de difficultés que les communes ont en général avec leurs citoyens. C'est une réelle avancée au niveau législatif et juridique. Et je pense que sans phosphore, d'une part, on ne se serait pas senti concerné, on n'aurait même pas remarqué finalement, ou peut-être mais plus tard, et on n'aurait pas forcément su par quel bout le prendre. Et là, on a vraiment l'ensemble de la communauté des Living Labs et des experts qui s'interrogent et qui proposent une solution. Ce que moi j'ai vu pour l'instant, c'est que ce n'est pas des petites solutions pour des petits projets, c'est plutôt des solutions globales qui peuvent après s'implémenter un peu partout et faire que ces projets puissent justement se multiplier, s'élargir et avoir un vrai impact. Pour eux, ça va aller beaucoup plus vite. Parce que on leur aura mâché le travail, à part l'administratif. Donc de nouveau, trouver le terrain, trouver un accord avec la commune, le propriétaire, ça va toujours durer le même laps de temps. Mais par contre, point de vue habitation, on aura déjà des bases, ils auront déjà des bases, et ça va aller beaucoup plus vite. Quand on constate, par exemple, que tout au long d'un projet, l'un des partenaires ou l'autre ou plusieurs modifie une posture de travail parce que tout simplement cet impératif de co-création est là, on se dit que l'impact il est quand même conséquent, même s'il n'est pas mesurable. Je crois que le potentiel dans les villes est énorme dans le sens où il y a une réappropriation des politiques par les citoyens, c'est-à-dire qu'on partage un espace et qu'on soit quelque part conscient des enjeux et qu'on y participe, que ça ne soit pas totalement étranger aux citoyens. Mais il faut que ça bouge. Et donc, oui, moi je crois du grassroots, qu'on fait entendre sa voix, et nous, on existe. Alors, ça met du temps, clairement ça met du temps, parce que... Et surtout au niveau administratif, changer les choses, ça met beaucoup de temps. Mais finalement, ce n'est pas du temps perdu, parce qu'on va pouvoir changer certaines choses en région bruxelloise qui, par après, vont permettre tout un tas de développements qui n'étaient pas possibles à l'heure actuelle.